je m'appelle Mathieu, j'ai 27 ans et je vis à Bangkok depuis 3 ans déjà. J'ai une société ici qui organise des événements et j'ai fait aussi du marketing en ligne. Et je me sers de l'anglais dans ma vie de tous les jours, dans mon travail de tous les jours. Ça me sert pour me déplacer ici, pour faire du business. Et vu que la plupart enfin, tous mes clients viennent de l'étranger, Mhm. du coup, on communique en anglais toute la journée. Super. Super, super. Donc également, tu m'avais dit, donc enfin également, tu m'avais dit, raconte-moi un peu plus ton parcours. Donc tu as grandi en France, t'es parti à quel âge, qu'est-ce que Donc, moi, j'ai grandi en France. J'étais au lycée jusqu'au bac. Après le bac, j'ai été à l'université pendant 3 mois et j'ai rapidement arrêté et j'ai travaillé comme préparateur de commandes dans une entreprise qui s'appelle Chronodrive. Euh, C'était le début des drives à l'époque en France. Et donc, c'était une bonne expérience, mais j'ai rapidement compris que c'était pas avec ça que j'allais bien gagner ma vie et que ça allait pas me faire avancer personnellement. Et je voulais vraiment me développer personnellement et apprendre le business et la vie par moi-même. Et du coup, je savais que pour évoluer dans ma vie personnelle et professionnelle, il fallait absolument que j'apprenne l'anglais. Et donc, j'ai décidé de partir à l'étranger pour d'abord apprendre l'anglais et après avoir d'autres expériences. Et vu qu'on a la chance de pouvoir avoir des visas vacances-travail enfin, quand on est français, du coup, j'ai choisi l'Australie. Je suis parti 1 an en Australie à peine 19 ans. Et là, pour apprendre l'anglais d'abord, et ça a complètement changé ma vie. Le fait Ah, d'apprendre l'anglais, le fait de partir à l'étranger. super. Et donc toi, comme tous les Français, tu as appris le français à l'école, ça t'a pas suffi? Qu'est-ce qui allait pas du coup? Quel niveau tu avais avec l'école? D'apprendre l'anglais. Ouais. Ouais, donc j'ai appris l'anglais à l'école comme tout le monde. Et bien que ça m'ait donné des bases qui finalement m'ont un peu servi en partant à l'étranger, il y a deux problèmes majeurs d'apprendre l'anglais à l'école. C'est que, un, c'est des thèmes qui sont très généraux. J'ai du vocabulaire dont je me souviens de mes années lycée qui parle du réchauffement climatique. Donc, bien que ce soit l'actualité, quand tu arrives dans un pays où tu rencontres quelqu'un, c'est pas la première conversation que tu as. Mhm. Donc, il y a le problème du vocabulaire, c'est-à-dire qu'on apprend beaucoup de vocabulaire à l'école, mais qui n'est pas très utile dans la vie de tous les jours. Et le deuxième problème qu'on a en France, c'est qu'on ne pratique pas assez. C'est beaucoup de cours qui sont théoriques, qui sont à l'écrit, et très peu à l'oral. Et il y a vraiment un manque de pratique. Mhm. C'est une langue vivante et ça se parle. Il faut absolument, absolument la parler pour pouvoir progresser et pour pouvoir interagir dans la vie de tous les jours. Mhm. Et donc, quand tu es parti en Australie, ça fait combien de temps maintenant? Je suis parti en Australie, ça va faire 9 ans. Et j'y suis Non. resté 1 an quasiment jour pour jour. Ah, ah. Ok. Et après l'Australie, tu as fait quoi? Après l'Australie, je suis rentré en France et pendant 5 ans, j'ai travaillé en bar en faisant des allers-retours à l'étranger. En gros, je travaillais pendant 1 an et je mettais de l'argent de côté, je repartais voyager. C'est comme ça que j'ai fait la Thaïlande et le Cambodge euh, pendant 6 mois quand j'avais 21 ans. Après, j'ai fait le Brésil pendant 3 mois, non, pendant 1 mois et demi. Euh, Après, j'ai fait un peu l'Europe aussi, Londres, Amsterdam et tout ça. Euh, pour pour l'Asie et l'Europe, c'est l'anglais qui m'a servi qui m'a servi partout où tu voyages. De toute façon, c'est la langue internationale Ah, partout où tu voyages. Il faut absolument parler anglais pour arriver à se débrouiller, au moins un minimum. Et plus tu parles, plus ça aide. Après, le seul endroit où ça m'a pas vraiment aidé, pour être honnête, c'est le Brésil. ah, ah. Brésil. Brésil, c'est le portugais brésilien. Et ils s'en foutent. Bon, tu dis que tu parlais le portugais un peu aussi, tu as appris le portugais? Non, non, je parle pas du tout. Et heureusement que j'avais mon pote justement qui parlait un peu portugais parce que voyager au Brésil sans parler un minimum de portugais, même l'espagnol, à Rio, il faut très peu d'efforts. Plus tu descends dans le sud, plus ça va. Avec l'anglais et l'espagnol, plus tu t'en sors. Mais Mhm. il y a des coins de Rio. Pourtant, c'est une ville touristique, mais où même si tu parles pas brésilien, c'est la guerre. Ah, c'est pour ça qu'il y a un peu de problèmes. Il y a le premier niveau, c'est déjà de parler anglais, donc ça permet de parler au monde entier.
Mais la deuxième notion, c'est toujours bien de savoir la langue locale. Donc maintenant que tu es en Thaïlande, toi aussi tu as appris l'anglais. Des fois, ça suffit pas. Il faut toujours, voilà, si on veut nous connecter avec les locaux, on doit apprendre leur langue locale. Toujours, toujours. Tu n'auras jamais la même expérience et tu ne seras jamais traité de la même façon. Ne serait-ce qu'il n'y a pas besoin de parler couramment la langue locale, mais au moins de connaître quelques mots et de montrer que tu fais l'effort. C'est sûr Ah, et certain. C'est un gros avantage de travailler les langues et d'avoir ce déclic-là, d'apprendre quelques mots et de s'imprégner de la culture. Parce qu'en plus, ah. la culture est toujours très liée au langage et les deux vont ensemble et ça change complètement l'expérience de voyage. Et est-ce que tu conseillerais à un Français qui, peut-être qui a un petit business en ligne, qui parle pas anglais, qui parle pas thaï, qu'est-ce que tu conseillerais de s'expatrier en Thaïlande? Est-ce que ça sera difficile pour lui? Enfin, tu verrais quoi comme problème pour lui s'il ne parle pas ni l'anglais et ni du thaï? Le problème, donc, pour la vie de tous les jours, ça ne va pas vraiment être un problème parce qu'on arrive toujours à trouver des moyens de se débrouiller. Et il y a quand même pas mal de Français, il y a une communauté française quasiment dans tous les pays où on va s'expatrier, enfin les pays majeurs en tout cas. Le problème, ça va être de ne pas avoir d'anglais, ça va être un problème pour communiquer avec les locaux, parce que c'est la langue qu'on a en commun. Donc moi qui parle peu thaï, toutes mes interactions, la journée sont en anglais. Quand je suis arrivé en Australie, il m'a fallu aussi m'adapter, mais avec un peu d'anglais, on arrive quand même à se débrouiller. Avec un peu de français, c'est compliqué, surtout si on se retrouve qu'avec des étrangers, même pas des Australiens, mais n'importe quel autre étranger. On ne parle pas toutes les langues du monde, donc l'anglais, ça permet toujours de se débrouiller et d'avoir un minimum de communication. Le gros problème d'être expatrié et de ne pas parler anglais, ça va être pour le business, parce que le fait de parler anglais, ça va ouvrir bien plus de portes et bien plus de connexions. Le réseau, c'est très important quand on fait du business, surtout quand on est expatrié. Et le fait de ne pas parler anglais, du coup, on va se limiter qu'à la communauté française. Et ça, pour le business, ça va tout changer. Et pareil pour la clientèle, si on travaille en ligne, on va se limiter exclusivement à la clientèle française, ce qui peut être un avantage, mais ce qui peut être un gros inconvénient aussi si on veut développer enfin, ouais, son business, quoi. Mhm. Ah, je suis bien d'accord avec toi. Et donc, dis-moi, toi, tu es parti en Australie. Tu as mis combien de temps pour être content de ton niveau d'anglais? Est-ce que ça a pris 6 mois? Est-ce que ça a pris des années? Est-ce que ça s'est fait du jour au lendemain? Enfin, quel a été ton process? Ça fait 9 ans que je comprends que tu es dans l'environnement anglophone. Ça fait combien de temps que tu es content de ton niveau? Est-ce que c'est une stagnation? Est-ce que c'est un progrès continu? Comment s'est passée ton évolution? Mon niveau d'anglais, il a progressé vachement rapidement. Je le dois à avoir eu des très bons profs d'anglais au lycée. J'ai eu 3 années donc, de cours au lycée. Mon collège, je ne le compte pas parce que c'était des années qui ne m'ont pas appris grand-chose. Mais par contre, mes 3 années au lycée, j'ai eu 2 ans avec une prof anglaise et 1 an avec une prof écossaise. Forcément, on apprend la langue avec des gens qui sont nés avec, donc ça change tout. Et après, j'ai fait cet effort-là quand je suis arrivé en Australie de me couper un peu des Français et donc d'une première partie de me couper des Français et de passer exclusivement du temps avec des gens qui sont anglophones, donc australiens, anglais, écossais, tout ce que je pouvais pour vraiment imprégner de la langue le plus rapidement possible et progresser le plus rapidement possible. L'autre chose là où j'ai eu de la chance, c'est que je suis tombé sur des Français qui étaient là pour les mêmes raisons principalement. Et du coup, on prenait cette habitude, c'est-à-dire que dès qu'il y avait une personne qui n'était pas française dans la pièce, on switchait directement en anglais parce que du coup, ça permet non seulement à la personne de comprendre de quoi on parle, mais aussi de pouvoir rejoindre la conversation, ce qui n'est pas du tout le cas si on se limite à parler en français. Et au niveau de la progression, je pense que du coup, en appliquant ça, c'est-à-dire que 95% de mes journées, elles étaient vraiment en anglais. Et il pouvait se passer des jours et des semaines sans que je parle français du tout. Et en 3-4 mois, j'ai réussi à avoir un niveau d'anglais euh, qui me permettait de tenir des conversations sans problème. Donc très convenable. Et pour moi, quand je suis revenu d'Australie après 1 an, j'avais un anglais courant. Bien sûr, il manque du vocabulaire, il manque de la grammaire parce qu'il y a des cours qu'on n'a pas eu et qu'on n'a pas fait. Le fait de l'apprendre avec un prof, ça a quand même un avantage quand on apprend les règles. Parce qu'il y a des choses, moi, il y a des choses que je répète, mais je ne sais pas pourquoi.
juste parce que je sais que les gens autour de moi l'utilisent comme ça, donc j'utilise pareil. Donc, le fait d'avoir un prof, ça a quand même cet avantage-là, c'est de comprendre les règles de grammaire, comprendre pourquoi et comment on dit les choses. Mais je pense que, ouais, après un an, j'avais clairement un anglais courant qui me permettait de parler correctement, que ce soit pour le personnel ou pour le professionnel. Très bien. Et ok, ok. Et par rapport à l'accent, est-ce que tu as vu ton accent qui a changé? Tu as fait un effort ou tu es resté Nous, par rapport aux Français, on a quand même toujours un problème d'accent. Est-ce que tu es d'accord qu'il faut faire un effort sur la prononciation et pas seulement se faire comprendre par nos amis français quand on parle anglais, mais vraiment faire un effort pour que tout le monde puisse nous comprendre? Alors, moi, j'ai un jeu, c'est d'essayer de cacher mon accent et d'essayer de semer les pistes en faisant en sorte que les gens ne sachent pas directement à partir des premiers mots que je suis français. Parce que on a souvent un accent qui est assez fort et qui est assez marqué. Et souvent, les gens, dès la première phrase, ils savent qu'on est français. Il y a plusieurs façons de masquer cet accent. Et pour moi, il ne faut pas que ce soit une obsession. Le principal, c'est de pouvoir communiquer. Le principal de la langue, c'est de pouvoir communiquer. Mais par contre, c'est vraiment un travail qu'il faut faire. C'est d'apprendre l'anglais des Anglais ou des Américains ou des Australiens ou du pays dans lequel on va apprendre la langue ou avec le, comment dire, avec les gens avec qui on va communiquer. C'est-à-dire si on va communiquer avec des Anglais, essayer d'apprendre un anglais un peu plus anglais, britannique justement, plus américain si on va parler avec des Américains. Parce que toujours la culture est liée à la façon dont ils parlent. Et je pense pas que ce soit un avantage d'avoir un accent marqué. Et ça se fait et perdre cet accent, ça se fait par plusieurs choses. Déjà, arrêter de réfléchir en français. C'est-à-dire que l'erreur qu'on fait, et c'est là où en fait beaucoup de Français se trahissent quand ils parlent anglais, c'est-à-dire qu'ils vont parler anglais exactement comme ils vont parler français. Ils vont traduire mot à mot de l'anglais, du français dans leur tête à l'anglais verbal. Et l'erreur, elle est là en fait. Il faut écouter plus dans un premier temps les tournures de phrases et comment les gens les utilisent et en fait choper ce vocabulaire-là et choper ce langage-là et essayer de le reproduire après quand on parle. Mais l'erreur souvent en français, elle vient d'essayer d'essayer de parler anglais comme on parle français. Et je le vois et j'ai exactement la même situation avec le thaï. Et souvent les erreurs de prononciation en thaï ou de grammaire, elles viennent de la même façon. On essaye de traduire directement l'anglais ou du français au thaï. Et il faut apprendre le langage comme ça. Alors, c'est ce que je dis, moi, c'est plus un travail voilà, d'imitation. Il faut, comme un bébé, le bébé, il écoute, il répète, il faut… Exactement. Une doigt dessus, c'est vraiment de l'imitation. Il faut être très attentif et écouter, en fait. On a trop tendance à vouloir parler et souvent, il faut écouter. Et c'est exactement ça, reproduire. Moi, j'ai un accent australien, au final, quand je parle anglais, parce que y a plein de trucs que j'ai appris à force de répéter et d'essayer de reproduire exactement ce que j'entends. Mhm. Et attends, il y a un autre point que je voulais avancer. Donc, je ne sais pas si tu es au courant de mon histoire, moi, donc j'avais un peu de mal à apprendre l'anglais. Je pensais que c'était quand même, pour beaucoup de gens, l'anglais, c'est quand même quelque chose d'impossible. Donc, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que c'est impossible? Est-ce que c'est une rigueur? Est-ce que c'est quelque chose qu'on bachote pendant 2 semaines, un an, 6 mois, puis on n'en parle plus? Ou c'est plus quelque chose que, voilà, on fait le choix d'apprendre l'anglais et ça va nous suivre toute notre vie, quoi. C'est quoi ta position sur l'anglais? Est-ce que c'est quelque chose qu'on bachote sur 6 mois, un an, puis on n'en parle plus, ou c'est plus une immersion et ça fait partie de nous-mêmes et voilà. Non, c'est un travail. Une langue, c'est un travail qui est perpétuel parce que si on ne pratique pas, on a tendance à oublier. Pour ce qui est de l'apprentissage, par contre, ce qui est vrai, et je m'en rends compte en essayant d'apprendre d'autres langues, c'est qu'il n'y a pas une méthode qui marche pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin de lire les règles, d'autres qui vont avoir besoin d'avoir un prof, d'autres qui vont avoir besoin d'être mis en contact avec des locaux, des gens qui parlent la langue, d'autres qui vont avoir besoin de groupes en ligne pour pratiquer ou d'applications. Et voilà, donc il faut tester plusieurs méthodes et trouver celle qui marche pour soi. Et essayer différentes, s'il y a différentes méthodes qui marchent,
en faire différentes, mais il n'y a pas d'une méthode qui est bonne pour tout le monde. Et c'est là où le problème est à l'école, c'est qu'on nous dit bah, c'est comme ça qu'il faut apprendre une langue et c'est comme ça que ça marche. Mhm. Et il y a des gens pour qui ça marche très bien, il y en a d'autres pour qui ça marche pas du tout. Ce qui est sûr, c'est que c'est un travail qui est constant. Et le conseil que j'aurais à donner, c'est d'essayer d'intégrer de l'anglais de plus en plus dans sa vie au fur et à mesure qu'on commence à comprendre la langue. Donc ça va commencer par, je sais pas, mettre son téléphone en anglais, regarder des séries en anglais ou au départ regarder en français mais sous-titré en anglais. Puis après de mettre en anglais avec le sous-titre et après d'enlever les sous-titres et d'essayer justement de s'habituer à la langue et de la voir partout autour de soi. Avec l'anglais, c'est assez facile parce qu'il y a il y a beaucoup de choses qui sont en anglais. Ça peut être différent avec d'autres langages, mais il faut se forcer et se mettre un peu en difficulté toujours pour pouvoir se pousser à progresser. Mhm. Moi, je compare souvent ça, l'apprentissage des langues, à de la musculation. Il y a différentes techniques pour se muscler, mais la règle d'or, c'est d'y aller, voilà, d'y aller 3 fois par semaine et de faire le taf. Et attends, qu'est-ce que je voulais dire? Attends, tu m'as dit quoi comme point? Tu étais sur quoi, toi? Sur quoi? Sur les méthodes d'apprentissage? Attends, ouais, méthode d'apprentissage. Je te disais les méthodes d'apprentissage qu'il faut pratiquer, qu'il y a plusieurs méthodes qui conviennent à différentes personnes. Il faut être régulier, ça c'est sûr. Après, je parlais de changer de langue, son téléphone, ou de regarder les séries en anglais, ou, Ouais, c'est enfin en ça. anglais, en français, les sous-titres. Donc voilà, moi je compare souvent ça à la musculation. C'est comme regarder une vidéo de musculation, ça va nous apporter de la valeur, du contenu, mais ça va pas nous faire devenir musclé. Les langues, c'est un peu pareil. On peut regarder des vidéos, ça nous fait pratiquer l'oreille. Par contre, le parler, c'est quelque chose que c'est pas juste en regardant des films, juste en faisant l'application, juste en achetant tous les livres, qu'on devient quelqu'un qui parle bien. Je veux dire, parler, c'est un entraînement, c'est quelque chose qu'il faut faire comme du sport. C'est quelque, voilà, il y a pas de ça. C'est des fois, c'est quand même plus difficile que toi. Si tu n'avais, comment tu as fait alors tu es parti en Australie, après tu es revenu en France. Comment tu as fait pour toujours avoir les conversations en anglais ou Je travaillais dans le monde du bar, donc quelquefois j'avais des clients qui parlaient anglais. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas trop pratiqué. J'ai eu de la chance de ne pas l'avoir perdu. J'ai plein d'amis qui l'ont appris à l'époque, qui l'ont perdu justement, ou qui ont perdu une partie à force de ne pas le pratiquer. Euh, non, il y a pas de secret de toute façon. Une langue, ça se pratique, c'est comme tout. Comme Mhm. tu l'as dit, c'est comme le sport, c'est comme n'importe quelle chose, n'importe quelle discipline en fait. Si tu le pratiques pas régulièrement, de toute façon, au bout d'un moment, tu perds. C'est comme un muscle, ça s'entretient. Est-ce que tu penses du coup qu'il faut être doué en langue pour parler une nouvelle langue ou il faut plus être assidu, avoir une méthode, pas lâcher est-ce que tu penses qu'il faut Euh, être Pour avoir voyagé, il y a clairement des gens qui ont des facilités avec les langues. Je pense qu'aussi, il y a beaucoup trop de gens qui se servent de ça comme une excuse en disant oui, mais telle personne, elle a des facilités. Oui, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver. Il y a des gens qui ont des facilités dans plein de domaines, ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas le faire. Euh, les gens cherchent des raccourcis et il n'y en a pas. La seule méthode pour apprendre une langue, c'est qu'il faut la pratiquer, il faut pratiquer encore et encore. Il y a pas de secret, c'est comme pour n'importe quelle discipline. super, super. Du coup, moi, je vais te montrer. Attends, je vais partager mon écran. Ouais, Attends. Tu vois l'écran, hein? ouais, Donc, dans l'idée, je te montre là, je ne vais pas mettre ça en interview. Ce que je veux, je t'explique, tu me dis rien. Et à la fin, je te dis alors, qu'est-ce que tu penses de ma méthode, machin, tu vois? ouais, ça marche. Comme ça, eux, je leur montrerai juste ce que tu en penses. Et dans la prochaine vidéo, ils verront ce que j'ai à offrir, tu vois. Ok, ça marche. Toi, c'est ta copine, tu me dis qu'elle galérait un peu en anglais, non? Grave, grave. Mais parce qu'elle pratique pas et puis elle fait pas trop d'efforts.
Il faut que je la force, en fait. Mhm. C'est un autre point que je voulais avancer aussi, c'est voilà, il suffit pas juste, des fois les gens se disent, ah bah je vais déménager en Angleterre, je vais déménager aux États-Unis, je vais y aller 6 mois. Non, mais des fois ça suffit pas. Je dis, pour apprendre une langue, il faut l'environnement, l'état d'esprit et la méthode. Donc tu es d'accord que toi, il ne suffit pas de déménager pour apprendre une langue, enfin, ça va pas juste résoudre nos problèmes juste en déménageant dans un autre pays, quoi. Faut- Non, c'est sûr et certain, parce qu'il y en a qui vont chercher la facilité et qui vont se rapprocher des Français partout où ils vont. Je reconnais. Je reconnais. Attends, ça, je cherche pas. Ça, il n'y a pas que mon internet qui est galère. Ouais, attends. Tu vois l'écran là, ouais. Ouais. Ok. Donc, dans l'idée, voilà, dans l'idée à gauche, dans les écoles normales, tu as un professeur et tu as 6 étudiants qui écoutent le professeur. Moi, ce que j'essaye d'offrir à mes clients, aux entreprises, c'est voilà, l'étudiant se retrouve au milieu de 5 experts. Donc, on va dire un coach bilingue, une personne native, une deuxième personne native, peut-être un Allemand, mais qui va parler anglais régulièrement, puis un prof de grammaire. Donc, tu as plusieurs personnes qui entourent l'étudiant. Hmm. Donc, par étudiant, comme je te dis, il y aura un coach bilingue, donc un coach qui parle ta langue et qui parle la langue que tu veux parler, donc pour le sens français-anglais, ou français-espagnol, français-chinois, tu vois, avoir accès à quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire, donc qui peut t'aider à faire la transition, mais Yes. également, ce qui nous manque, voilà, c'est pouvoir parler avec des natifs. Donc, voilà, comme tu disais, si tu veux parler avec un anglais, je vais te mettre avec un anglais. Si c'est un truc international, on peut te mettre un allemand. Enfin voilà, si tu veux partir aux États-Unis, un américain. Tout dépend. L'important, c'est que les étudiants arrivent à avoir un anglais, voilà, qu'on puisse communiquer avec n'importe qui. Ou si ça doit être plus spécialisé en anglais pour aller aux États-Unis, ben on va te faire travailler avec des Américains. On rajoute également un prof de grammaire parce que voilà, on veut passer des cours de grammaire et d'être un peu quelque chose un peu plus classique pour les personnes qui veulent. Donc, dans l'idée, moi, ce que j'offre, c'est des immersions en français, en anglais, en espagnol et bientôt en chinois, en allemand. Ok. Donc, ce qui est inclus, tous les jours, tu auras une conversation avec. L'idée, tu vois, c'est un entraînement, tous les jours, entre 15 et 30 minutes, un entraînement. Et tout est sur ton téléphone portable ou ton PC. Donc, tu n'as pas à te déplacer, tu n'as pas à perdre du temps, donc il y a un gain de temps. Donc, Hmm. un jour, ça peut être une conversation avec Brian des États-Unis. Le lendemain, ça va être un coaching avec moi où on va revoir un peu les phrases que tu as envie de dire. Enfin voilà, l'idée, c'est qu'avec le coach, tu apprends, avec le natif, tu t'entraînes. Ok. Et ensuite, tu as des cours grammaticaux si tu veux plus passer le TOEIC ou des examens un peu plus. Après, également, voilà, on a une application pour suivre les progrès, je vais te montrer après. Donc voilà, conversation avec les natifs directement sur ton téléphone, à l'heure que tu veux, où tu veux. Enfin, c'est toi qui nous dis quand tu veux ta session. Et tu es livré directement dans ton portable, ton PC. Enfin, voilà, c'est livré dans tes mains. Ensuite, ce qui est bien, c'est à chaque fois que tu vas faire des erreurs, on va créer des fiches mémo personnalisées. Et en fait, ça, c'est un peu pour, tu vois, on a tous des erreurs, on a tous des tics. Et l'idée, c'est pas juste, on te dit, ah, tu as fait une erreur là, tu vas apprendre ton erreur tout de suite. C'est plus, on va travailler sur le fond pour plus que tu fasses les mêmes erreurs, tu vois, les mauvaises habitudes, quoi. Les mauvaises habitudes, ça prend du temps à se perdre. Et donc, cette application te permet comme Duolingo, de voir un peu de suivre tes erreurs que tu fais le plus habituellement et également de corriger ta prononciation. Ok. Donc, comme je te dis également, une fois par semaine, tu as accès à ton coach, à moi, sur ton portable, tout le temps, si tu veux parler en anglais, si tu veux que je t'accompagne, je te corrige des trucs. Et voilà. Donc, en fait, moi, je fais le suivi et tu as accès à un coach de grammaire, un natif, tout ça. Hmm. Donc, de plus, voilà, on est disponible dans différents fuseaux horaires. Enfin, on a une équipe. L'idée, c'est que peu importe où tu habites, peu importe ton créneau, tu auras un service de qualité livré sur ton téléphone où tu veux, quand tu veux.
Donc, notre valeur ajoutée, c'est que bon, c'est n'importe quand, n'importe où. Tu as accès à un coach privé, tu as accès surtout à voilà, 5 experts qui travaillent pour toi. C'est pas juste, c'est pas un seul prof et 8 élèves, c'est 5 profs et un élève. Tu as accès, tu as un soutien, plus du coaching consulting, voilà, si tu veux, j'en sais rien. L'idée, c'est de vendre ça à soit des grosses boîtes, soit des chefs d'entreprise. C'est pas de vendre ça à quelqu'un qui a un problème de budget, c'est plus, il a un problème il parle pas anglais. Je veux dire, je veux être le docteur des langues et vraiment résoudre le problème. Ok. Donc, de plus, voilà, avec WhatsApp, tu as une réponse. Et ce qui est bien, c'est que tu as les replays en illimité. Donc, dès qu'on envoie des messages vocaux sur WhatsApp ou les cours, tout est enregistré. Donc, tu as une plateforme en ligne pour avoir accès et revoir les cours. Parce que tu vois, dans la vraie vie, tu vas faire un cours, puis après, tu n'as plus accès. L'important, c'est vraiment, comme on avait dit, c'est vraiment d'écouter, tu vois, de reproduire l'accent, de reproduire. Donc, c'est surtout avoir accès en illimité. Puis, tout le monde n'apprend pas à la même vitesse. Il y en a qui apprennent du premier coup, il y en a qui apprennent 10 fois, 15 fois. Avec cette méthode-là, tu peux aller revoir les exercices autant que tu veux. Enfin, il n'y a pas de limite, quoi. Donc, ce qui est compris dans le pack, c'est des conversations avec des natifs tous les jours, un coaching par semaine, un cours grammatical par semaine, l'application avec les erreurs, du support sur WhatsApp. En bonus, imaginons que tu es un entrepreneur, voilà, tu as un business en français, ben on va te traduire ton site. Dans l'idée, c'est que voilà, nous, on peut t'apprendre à devenir bilingue, mais tu pourras pas être expert comme nous. Donc, tu as un côté coaching où on t'apprend à mieux t'exprimer, mais on a un côté consulting où voilà, s'il faut traduire tes posts, on va traduire tes posts. Enfin, tu peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et voilà, accès à tous les replays sur la plateforme en ligne et réduction de l'accent. Attends, je vais revenir sur toi. Donc, qu'est-ce que tu en penses de cette solution? Non, c'est très bien. Je pense que justement, c'est fait pour s'adapter non seulement au niveau de la personne, ça va lui permettre de progresser plus rapidement et surtout de pouvoir pratiquer à l'oral et à l'écrit avec un vocabulaire qui correspond à ce qu'elle fait. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir besoin d'un vocabulaire plus poussé, certains qui vont avoir besoin d'un vocabulaire plus technique. Donc, ça permet vraiment d'avoir un enseignement qui est adapté à la personne, adapté à son niveau aussi. Parce que du coup, tu as des profs qui vont s'adapter. Si on parle d'une personne qui n'a pas pratiqué l'anglais depuis 10 ans ou quelqu'un qui revient à voyage à l'étranger ou quelqu'un qui l'utilise un peu dans le monde professionnel, mais qui veut vraiment pouvoir communiquer couramment en anglais, enfin en anglais ou dans d'autres langues du coup. Euh, non, je pense vraiment que c'est adapté. Puis le fait de pouvoir le faire partout, c'est-à-dire depuis son téléphone, dès qu'on a un moment de libre, on va pouvoir envoyer des messages, pouvoir pratiquer et avoir une correction en temps réel ou presque. Euh, non, je pense vraiment que c'est adapté non seulement à nos besoins d'aujourd'hui et en plus à son emploi du temps, parce qu'on n'a pas forcément le temps de pratiquer tout le temps, mais le fait de pouvoir le faire dans les transports, quand on a une pause, juste après sa session de sport, ou au moment où on a le temps en fait, et de pas être limité à une classe ou de pas pouvoir y aller parce qu'il fait du temps ou qu'on a un rendez-vous surprise. Donc le fait d'avoir ce coaching justement sur son téléphone et qui en plus est adapté avec plusieurs professeurs qui vont pouvoir chacun apporter leur méthode et, leur retour sur notre niveau et sur la façon dont on pratique, je trouve que c'est vachement adapté. Super. Et super, merci. Et si tu devais résumer en 5 mots, qu'est-ce que tu dirais enfin, si tu devais donner des adjectifs sur cette méthode ou cette nouvelle solution? Je pense que, c'est adapté à la vie qu'on mène et c'est adapté aux besoins qu'on a, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est sur mesure et qui s'adapte à nous, qui s'adapte aussi bien à notre emploi du temps qu'à notre niveau. De deux, efficace, parce qu'il n'y a aucun doute sur l'efficacité de la méthode, parce que justement, on a l'occasion de pratiquer à l'oral et à l'écrit et de pratiquer tout le temps. Et on sait très bien que l'efficacité, ça passe aussi par la rigueur. Il y a un autre mot que j'utiliserais, c'est comment dire? Comment tu dis le fait que ce soit
que ce soit répété, que l'utilisation soit répétée. Enfin, j'ai pas les mots. Le fait qu'il y ait Récurrent. une utilisation quotidienne, en fait. Je sais pas s'il y a un mot pour ça. Non, bah, l'immersion, ouais, c'est l'immersion, tu peux dire, c'est le mot que je veux. Ouais. Voilà. Bah, du coup, un autre point fort de la méthode, c'est l'immersion. C'est-à-dire qu'on va avoir l'occasion de pratiquer régulièrement et pas juste un jour par semaine ou un jour tous les 3 jours. Là, on va pouvoir pratiquer quotidiennement et pouvoir s'améliorer du coup tout le temps. Et dernier point, est-ce que tu peux dire peut-être voilà, sur l'accompagnement, sur le fait que aussi, voilà, tu as le côté coaching, comme je t'ai dit, et puis le côté consulting, où tu as vraiment quelqu'un à qui tu poses des questions, qui va t'aider. Enfin, tu vois, c'est vraiment un petit soin sur mesure. Et c'est une expérience humaine et tu as quelqu'un voilà, qui est disponible, qui va t'aider, qui est avec toi. Quoi, ouais. Comment je vais te tourner ça? Non, mais tu peux dire l'accompagnement, ouais, le fait d'avoir quelqu'un Ok. qui a déjà cette Euh, expérience, qui peut t'aider. Ouais. Et l'autre point fort de la méthode, c'est du coup d'avoir une équipe qui va s'adapter à nous et à nos besoins et d'avoir un accompagnement qui est constant avec différentes personnes avec qui à qui on va pouvoir poser des questions qui sont, qui sont adaptées à notre situation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir demander un soutien sur du vocabulaire technique ou sur du vocabulaire courant qui s'adapte à des situations réelles. Que l'on rencontre, que ce soit dans le milieu professionnel ou pour préparer nos prochaines vacances ou pour améliorer nos échanges au quotidien en anglais. Super, super, super. Non, bah, c'est gentil, ouais. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, bah, non, mais c'est bon, là. Merci en tout cas. Et ouais, donc j'essaye de vendre ça à des grosses boîtes ou à des chefs d'entreprise, quoi, histoire de. Ouais, clairement, faut que tu ailles choper des gros clients. Euh, à mon avis, le meilleur moyen de trouver des clients, ça va être LinkedIn. Ouais, je vais commencer à poster, à faire un peu plus de. Est-ce que tu peux finir sur l'idée, ouais. Euh, donc, est-ce que tu pourrais nous dire pour qui est cette méthode et voilà, à qui elle s'adresse? L'idée, moi, tu vois, je m'adresse voilà, donc soit aux entrepreneurs, soit aux boîtes. Enfin, tu vois, essayer de dire que ouais, bon, ça suffit, je sais pas. Non, voilà, non, 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 l'idée, c'est voilà, moi, ce que je veux, c'est la personne, elle n'a pas le temps, elle n'a pas le temps d'aller prendre un cours à 6h30 avec 15 personnes. Non, le mec, il est busy, il a 30 minutes à 9h30, voilà, il veut être livré à 9h30. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu penses que cette méthode est adaptée à qui, du coup? Cette méthode elle est définitivement adaptée pour les gens qui ont un emploi du temps qui ne leur permet pas d'aller en cours ou qui ont besoin d'avoir quelqu'un qui... Attends, je vais te la refaire. Je suis au Ouais, bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. Putain, j'ai le cerveau qui est cramé. ouais, pas de souci. Alors, cette méthode, elle est faite pour les gens. Non, attends, je ne vais pas y arriver non plus. Je te jure, j'aurais dû répéter avant. Non, non, tu peux dire, voilà, elle est adaptée pour les personnes qui veulent un service de haut niveau, qui n'ont pas le temps, mais qui, voilà, qui veulent un service délivré. Enfin, voilà, c'est. Ouais. Même moi, chef. Mais non, voilà, moi, je veux être connu pour que ce soit un service de. Voilà, c'est comme quand tu commandes de la bouffe sur ton téléphone. Tu peux commander un repas à 5 balles, 15 balles ou à 50 balles, et puis tu es livré directement. Enfin, voilà, c'est. Ouais. Cette méthode, elle est définitivement faite pour les gens qui ont besoin de quelque chose qui va être fait pour eux et pas qui va être fait pour la masse. C'est-à-dire que là, vous avez une méthode qui va s'adapter à votre emploi du temps, à votre niveau, à vos besoins et avec laquelle vous allez pouvoir avoir des résultats rapides parce que ça va, parce que vous allez, waouh, parce que vous avez une méthode que vous allez pouvoir utiliser tout le temps sur votre téléphone, sur votre ordinateur et avoir des retours rapides des professeurs qui vont vous répondre à vos questions et pouvoir corriger vos erreurs en temps réel. Super, merci. Super, super. Putain, c'est compliqué. Non, Et on t'inquiète. se le refait 2 mois en live.
Hein. Ah, bah après, je couperai un peu le rush et je Ah montrerai. ouais, non, mais coupe. Coupe tout ce que tu veux. Coupe tout ce que tu as besoin. Non, mais c'était Oui, à cool. quel Ouais. point c'est compliqué. Ça Et aussi, oui, c'est un métier. Ça aussi, c'est comme tout, ça se pratique. ouais, c'est pas mal Zoom parce qu'en plus, quand tu parles, la caméra est sur toi et quand je parle, la caméra est sur moi. Ça te le fait directement. En fait, Ah ouais? quand tu as le recording. Ok. Et en fait, je t'ai pas montré. Je sais pas si tu as vu aussi, j'ai 3 types de forfaits pour les gens qui ont. Non, j'ai pas vu les forfaits. J'ai pas fait gaffe. Donc là, je t'ai montré là, la version Deluxe, quoi, tu vois, pour les professionnels. Mais j'ai également des petits forfaits pour le grand public. Donc, au lieu d'avoir un groupe privé, bah, c'est un groupe où voilà, tu as plusieurs étudiants et moi. L'idée, c'est un peu la même prestation, mais un pourcentage moindre. Donc, en fait, tu as un premier forfait à 19 où tu as accès à un groupe WhatsApp où tu peux, voilà, pareil, tu peux envoyer des messages quand tu veux, que ce soit écrit, oral. Enfin, tu pourras. L'idée, c'est le premier niveau, c'est voilà, avoir accès à une salle de gym où tu peux parler français où tu veux, quand tu veux. Deuxième niveau, c'est la salle de gym, le groupe WhatsApp, plus voilà, une plateforme en ligne où je vais poster des vidéos, poster des cours, enfin, tous les cours que je fais avec un élève en privé, au lieu que ça soit perdu, que ça ne serve à rien, je vais mettre l'enregistrement sur une plateforme en ligne et voilà, les étudiants pourront avoir accès à ça. Et le dernier à 97, c'est la salle de gym, la plateforme en ligne, plus un meeting hebdomadaire où on va faire un débat. Sur Zoom, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut être une dizaine comme ça à parler et chacun, enfin, tu vois, comme si on était dans la même salle et chacun parle sur un sujet. Ok. Et donc là, les prix sont 19, 47, 97. J'aimerais bien le vendre au grand public, ça aussi. Ouais. 97, je trouve pas ça très cher. Je Bah sais pas ouais, combien. ouais, De non, non, je sais, là, c'est pour avoir tout le monde. Mais bon, ouais. toute façon, c'est bien pour arriver à choper des gens. Après, une fois que tu vas avoir accès à cette clientèle de pro et que tu vas avoir un peu de réseau dans cette industrie-là, après, il faut augmenter les prix. Euh, Et je sais toi, pas, t'as quelle idée, toi? Tu mettrais ça, tu mettrais quel prix pour le vendre à un pro, toi? La je sais forme. pas, mais je sais pas, en fait, je me rends pas compte du temps que ça représente en travail et du retour que peut avoir le gars avec, mais je sais pas, mec, j'ai mon beau-père, à l'époque, il prenait des cours d'anglais, je sais plus, je sais plus ce que c'était comme école d'anglais, mais c'était sa boîte qui payait, ça lui coûtait un bras tous les mois, et il parle anglais comme une vache espagnole, il a rien appris. Il a rien appris. Je sais pas à quoi il ressemblait les cours. Mais c'était pas Wall Street Institute ou Ouais, peut-être il y en a ça, un autre. Ouais, ouais. il y a 15 ans et c'était la boîte qui payait, ils s'en foutaient. Et, ils mettaient un bras dans le truc et il apprenait que là. Ah. Ouais, non, c'est clair, il faut que je passe sur les business. Hein. Et ouais, je sais pas si je t'avais dit, en fait, j'ai fait signer un mec un 20 000, là, je lui ai fait la présentation à l'année, enfin 10 mois, quoi. Ouais, Donc, cours en privé à lui et cours en groupe avec sa team, quoi. ok. Mais ouais, ça fait 3 mois que j'ai signé et puis il a toujours pas envoyé le premier versement. Là. Il me fait un peu galérer, mais bon, j'avais fait signer à 20 000, donc j'étais pas mal content. Mais j'attends toujours qu'il envoie le truc. Mais je sais pas si 20 000 encore, c'est beaucoup, pas beaucoup. Enfin, j'aimerais bien me détacher du prix, qu'on me dise un peu. Parce que des fois, c'est un jour de formation, des fois, c'est 1000 balles, tu vois. Enfin, faudrait que je vois un peu les devis que les autres font, les boîtes. Il me manque un peu cette donnée-là, tu vois. Voir si mon prix n'est pas ridicule et s'il fait bien. S'il fait. Ouais. Enfin, Je peux demander si tu veux. J'ai un pote qui était prof d'anglais au Wall Street Institute. Je peux lui demander s'il a des références en prix. Et ça va être des prix de province par contre. À l'époque, il faisait ça à Tours. mhm. Maintenant, il bosse chez Hermès à Paris, mais il doit avoir une idée des prix des tarifs En des, B2B, ouais. des mecs qui font du consulting en anglais ou qui font des cours privés. Je peux lui demander. Ah, super. C'est un marché que je connais pas du tout. Donc,
Donc, je sais pas, mais pour le truc que tu m'as montré là, en accompagnement